Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir partager ces moments et de prier pour notre pays, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Nous prions parce que Dieu nous donne cette opportunité de pouvoir ouvrir le ciel et d'amener le règne de notre Seigneur et Jésus-Christ sur la terre. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons continuer toujours dans notre thème de l'Apocalypse chapitre 22 au verset 3. C'est ça le thème principal qui est dit: il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction parce que le trône de Dieu est dans la ville. Jésus-Christ est la source de notre bénédiction. Et tant que Jésus est avec nous, tant que Jésus est en nous, il n'y a aucune malédiction qui peut se manifester dans notre vie. Jésus est venu condamner, porter et détruire toutes sortes de malédictions afin que nous soyons rachetés. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur les liens de la malédiction rénale. On avait parlé sur la malédiction liée au cordon ombilical, ce qui nous a nourris dans le ventre de nos mères, qui nous a abreuvés au travers du cordon ombilical. Nous avons compris que nos mères nous sommes nés dans le péché. Et ce péché est lié à tout ce que nous avons reçu de nos mères. Et nous avons coupé le cordon ombilical spirituel qui nous relie encore au germe du péché. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les malédictions rénales. Dans Jérémie chapitre 1, au verset 5, la parole de Dieu dit ceci: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti du sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Il y a deux langages qui est appliqué ici. On nous parle de « avant que je t'eusse formé dans le ventre de la mère ». Nous savons que l'enfant est formé dans le ventre de sa mère lorsque la sémence de l'homme pénètre le corps de la femme. Donc, avant cette action, Jérémie était dans le rein de son père. C'est là où Dieu l'avait connu. Il a dit « je te connaissais ». Et lorsqu'il est rentré dans le sang de sa mère ou dans le ventre de sa mère, Dieu l'a consacré. Dieu l'a consacré et l'a établi prophète des nations. Jérémie a été établi prophète des nations et consacré dans le ventre de sa mère. Mais dans le rein de son père, Jérémie était connu par Dieu. C'est-à-dire il y avait une séparation, une mise à part de Dieu tant qu'il était dans le rein de son père. Donc dans le rein de nos pères, il y a des choses qui se passent. C'est Dieu qui a connu Jérémie dans le rein de son père, mais dans le rein de nos pères, il y a aussi des entités maléfiques qui nous sollicitent. Voilà pourquoi il y a certains combats qui commencent dans la vie des enfants lorsqu'ils sont dans le rein de leur père. Et là déjà, le diable connaissant leur grâce, la grâce que Dieu leur a donnée, leur étoile
et les œuvres qu'ils vont produire sur la terre, le diable commence à les combattre déjà dans le rang de leur père. Bien-aimés, dans la Bible, les reins symbolisent le siège de la vie affective, des émotions profondes, de la conscience intérieure. C'est ça le rein. Ils sont bien aimés sondés par Dieu. C'est Dieu qui a la capacité de sonder le rein. Et ici, bien aimés, nous devons comprendre que cette partie de la vie affective et profonde, c'est là où Dieu nous cache, c'est là où nos émotions, notre véritable identité, notre véritable nature se cachent. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible est en train de nous faire comprendre que Dieu a la capacité de sonder le rein, de juger le rein. Et le rein ici, il est parfois associé au cœur. Donc sonder le cœur et le rein. La désobéissance au commandement de Dieu le Père entraîne des malédictions décrites dans la parole de Dieu et amène les malédictions rénales. C'est-à-dire lorsque l'homme désobéit à la parole de Dieu, il y a une sentence de Dieu qui tombe sur lui. C'est une malédiction que Dieu prononce et cette malédiction touche la sémence, sa vie intérieure, sa vie émotive, sa vie profonde, le profond de la vie, c'est-à-dire la source de la vie intérieure. Bien-aimé, cela amène certaines faiblesses affectives et cela corrompt la sémence de l'homme. C'est ce qui fait que lorsque l'homme est atteint par la malédiction, même la sémence de son corps, il est aussi porteur de la malédiction. Bien-aimé, la malédiction héritée d'Adam, Dieu a frappé la terre en frappant l'homme, c'est-à-dire pas directement mais indirectement, Dieu a frappé la terre pour que la terre produise des épines. L'homme devait maintenant transpirer pour manger et gagner sa vie avec douleur. La femme a vu la grossesse ou la douleur de l'enfantement augmenter et le serpent devait manger la poussière et marcher sur le ventre. Et Dieu a mis une division, une séparation entre la sémence du serpent et la sémence de la femme. C'est pour nous montrer, bien-aimés, que les problèmes que nous connaissons, les divisions, les conflits, les troubles dont nous sommes frappés, bien-aimés, dans notre vie, sont liés à la malédiction. Dieu a la capacité de sonder le cœur et le rein, nous l'avons dit. Dieu ou le prophète majeur que Dieu établit sur un peuple, sur une nation ou sur une famille, a le pouvoir d'anéantir la malédiction rénale. Donc il n'y a que Dieu lui-même, manifesté en Jésus ou par le Saint-Esprit, qui a la capacité d'arrêter toute malédiction. Aucun bicoudi, aucun diseur de bonne aventure ou castromancien ou astrologue ou une personne qui lave le gens pour enlever les malédictions. Aucune malédiction ne peut être enlevée par une rituel quelconque. Il n'y a que Dieu lui-même qui a le pouvoir d'anéantir toute malédiction ou le prophète que Dieu donne le mandat de pouvoir agir à son nom. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, bien-aimé. Abraham avait hérité l'idolâtrie de son père, mais Dieu a changé la vie d'Abraham et l'a rendu une source de bénédiction pour toutes les nations. Abraham n'était pas seulement béni, mais est devenu une source de bénédiction pour toutes les nations. Celui qui bénit Abraham est béni, et celui qui maudit Abraham est maudit.
Jacob, le petit-fils d'Abraham, il a maudit la colère de son fils Lévi et Siméon parce qu'ils sont allés détruire à cause de leur sœur qu'on avait violée. Ils se sont levés, les deux fils de Jacob sont allés détruire la famille de ce roi philistin et cela a amené la crainte de Jacob. Il craignait le représailles. Mais ici, nous devons comprendre que lorsque Jacob voulait quitter la terre, il a maudit la colère de ses deux enfants, Lévi et Siméon, en disant ceci, en annonçant leur dispersion au sein des tribus d'Israël, plutôt d'avoir un territoire uni et propre. Il a maudit leur colère parce que leur colère n'a pas apporté la paix, mais a apporté des problèmes dans la famille de Jacob. Il a dit que vous n'aurez jamais un territoire propre à vous. Vous serez dispersés dans tous les territoires d'Israël. Mais Moïse, le serviteur de Dieu, lorsqu'il bénissait après la mission que Dieu lui a confiée, Moïse n'a pas maudit Lévi ou la colère de Lévi, mais plutôt Moïse, serviteur de Dieu, a mis en avant leur rôle sacerdotal. Il a mis en avant leur rôle parce que Lévi était la race des sacrificateurs. Moïse a mis en avant leur fidélité à l'alliance de Dieu, a mis en avant leur mission d'enseigner la loi aux fils de Dieu, aux enfants d'Israël. Et Lévi avait le sacerdoce de Dieu qui devait être transmis de génération en génération. Et tous les premiers-nés des enfants d'Israël étaient consacrés à Dieu. Donc la Bible ne mentionne pas explicitement de malédiction rénale, comme ça s'est fait d'une manière scientifique. Quand quelqu'un souffre de maladie rénale, la science peut expliquer et chercher même à guérir. Mais ici, d'une manière explicite, la Bible n'explique pas les malédictions, d'une manière explicite, les malédictions rénales. Au sens médical, cela est expliqué. Les reins ou le cœur symbolisent plutôt dans l'Ancien Testament le siège de l'émotion, le siège des émotions, des motivations profondes. C'est-à-dire nos motivations profondes, tout ce qui motive ta vie, sont attachés à tes reins, à ta profondeur dans le rein. C'est là où proviennent, jaillissent nos aspirations profondes, notre vie intérieure. Cela est caché dans notre rein. Donc les malédictions bibliques, bien-aimés, concernant la désobéissance, nous l'avons dit, au commandement de Dieu, sont attachées maintenant ou créent maintenant une maladie spirituelle dans le rein. Voilà pourquoi il y a comme des choses qui arrivent ou qui rentrent dans la vie intérieure de l'homme et créent des maladies spirituelles qui bloquent ou qui dérangent ou qui amènent certaines souffrances à l'intérieur de l'homme. Le point clé sur le rein et les malédictions, bien-aimées, dans la Bible, nous devons comprendre que le siège intérieur de notre vie, les reins sont considérés comme le reflet de la nature profonde. C'est que toute personne a une nature profonde qu'on ne peut pas voir avec les yeux, qu'on ne peut pas voir avec les yeux naturels, mais c'est quelque chose qui est caché à l'intérieur de chaque personne. Donc voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous enseigne de pouvoir prier avant de nous engager avec quelqu'un, avant de marcher avec quelqu'un, avant de faire un pacte, pas un pacte, mais une alliance
que ce soit même une alliance de mariage, une alliance d'amitié, une alliance de travail, n'importe quelle alliance, tu dois prier pour que Dieu te révèle la nature profonde de la personne avec qui tu veux t'engager, pour que demain tu ne regrettes pas. Voilà pourquoi tous les serviteurs d'Abraham, lorsqu'il allait chercher la femme à Isaac dans le territoire de Mésopotamie, là où Abraham était venu, il a prié, il a fait un vœu, le Dieu d'Abraham, de son serviteur Abraham, de l'accompagner, en disant que la fille qui viendra, la première, pour abreuver les chameaux qu'il a menés, c'est celle-là qui sera la fiancée de l'enfant de son serviteur, d'Isaac. Donc il a prié au nom du Dieu d'Abraham et il a fait un vœu. Et cela s'est accompli. C'est Rebecca qui est venue pour puiser de l'eau, la première, et elle a donné d'abord l'eau au chameau de cet homme-là qui attendait au puits. Il a nourri et c'est après que ce serviteur lui a donné un bracelet. Il a dit, je veux habiter chez vous. Vous connaissez l'histoire, bien-aimée. Donc cette alliance qui est devenue effective a commencé d'abord par associer Dieu pour que Dieu soit dans le plan qui doit être fait. C'est pour nous dire qu'il y a des natures intérieures qui se révèlent avec le temps. Or, l'homme est frappé par la vue, mais Dieu est frappé par le cœur. Et pour déceler la nature qui est cachée dans le cœur de quelqu'un, il faut avoir ce qu'on appelle le discernement des esprits. Il faut avoir ce qu'on appelle l'œil de Dieu, l'associer à tout ce que tu feras. Et voilà pourquoi Dieu pourra te mettre à nu les profondeurs de cœur. Les reins sont considérés comme le reflet de la nature profonde de l'homme, scruté par Dieu pour le jugement. Il n'y a que Dieu qui peut scruter le rein. Jésus-Christ peut scruter le rein. Le Saint-Esprit peut scruter le rein. Jésus a scruté le rein de Nathanaël. Il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Jésus a scruté le rein de Nicodème en disant ceci, il faut que tu naisses de nouveau, pendant que Nicodème faisait les éloges. Mais Jésus a regardé le cœur de Nicodème, le rein, il a scruté, il a compris que Nicodème avait besoin de la nouvelle naissance. Jésus a scruté le rein des jeunes riches qui étaient venus pour lui dire qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu. Jésus lui a dit de respecter les commandements, mais il a dit, je fais toutes ces choses. Jésus l'a regardé et il a dit, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et suis-moi. Ce jeune homme est devenu triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Donc il y a une nature profonde, bien-aimée, qui doit être scrutée par Dieu. Et lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, Dieu n'écoute pas le langage de notre bouche, mais Dieu, au contraire, écoute le langage du Saint-Esprit qui intercède auprès de Dieu en notre faveur par des soupirs inexprimables. Parce que le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Il connaît les vraies motivations de notre vie. Il connaît les vrais problèmes qui nous animent. Il connaît les vraies douleurs dans lesquelles nous sommes. Et lui amène ça auprès du Père. C'est très important et Dieu entend le langage du Saint-Esprit. Il y a aussi le langage du sang qui crie, comme le sang d'Abel a crié vengeance. Dieu entend le langage du sang, le langage du sang. Le rein purifie, le rein purifie aussi notre sang. Voilà pourquoi le sang est lié au rein. Le cœur plutôt purifie le sang et les propulse dans tout le corps. Voilà pourquoi ce sont deux organes vitaux par lesquels Dieu est en train de scruter la vie de quelqu'un. Il y a une vie intérieure qui est cachée dans le cœur. Il y a une vie intérieure qui est cachée dans le rein. Voilà pourquoi ces deux choses, Dieu dit, ils sondent le cœur et le rein. Et le cœur et le rein sont de deux organes vitaux dans lesquels soit la bénédiction de Dieu rentre, soit la malédiction rentre. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de pouvoir être en Jésus-Christ pour que Jésus-Christ seul puisse anéantir les effets de la malédiction de nos pères que nous avons hérité dans le rein, qui est transmis dans notre sang
et qui passe dans nos cœurs et qui coule dans nos reins. Bien-aimés, les malédictions rénales causent une souffrance qui affecte l'être profond. L'être profond, c'est-à-dire nos désirs profonds, nos aspirations profondes. Il n'y a que la foi et la prière qui peut renverser cette malédiction rénale. La foi en Jésus-Christ, la foi en la parole de Dieu, la foi au Saint-Esprit peut nous aider à renverser cela, bien-aimés. Les malédictions rénales mettent une barrière ou une limitation à ne pas franchir, quelle que soit la force que tu fais pour atteindre tes objectifs. Bien-aimé, tu peux te battre, tu peux même faire toutes sortes de privations pour accéder à certaines choses auxquelles tu aspires. Mais lorsque cette malédiction rénale est en toi, elle va mettre un plafond. Il y a des sommes que tu ne toucheras jamais. Même si tu fais beaucoup d'économies, tu verras qu'il y a des sommes d'argent que tu n'arriveras toujours pas à toucher. Il y a des choses auxquelles tu veux atteindre, tu aspires à atteindre, mais tu n'arrives pas. C'est comme s'il y a une revendication qui est dans ton sang, qui dit que toi, tu ne mérites pas cela. Vous comprenez, bien-aimés? Voilà pourquoi tous tes efforts que tu peux faire, tu peux jeûner, tu peux voir les serviteurs de Dieu, tu peux faire ceci ou cela, n'arrange rien. Au contraire, tu vois que tu vis les mêmes choses, tu vis les mêmes difficultés et tu n'arrives pas à changer quoi que ce soit. C'est que, bien aimé, le sang ou la malédiction rénale amène cela dans notre vie. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant aller à la source de notre bénédiction, c'est Christ, c'est Jésus-Christ seul qui a le pouvoir de sonder le cœur et le rein et d'arrêter la malédiction que nous avons héritée de notre Père. Et cette malédiction, bien-aimée, lorsqu'elle n'est pas anéantie dans notre vie, elle va nous limiter, elle va nous bloquer, elle va nous mettre toujours dans des situations de bas échelle, inférieures. Quelle que soit la force que tu pourras faire, tu ne pourras rien changer. C'est très important, bien-aimé, de comprendre cela. Donc ici, bien-aimé, il y a une voie nouvelle qui va s'ouvrir dans notre vie. C'est la voie de l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, il y a des liens qui se dénouent. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et il y a des victoires qui rentrent dans notre vie. Donc désormais, bien-aimés, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons faire la volonté de notre Dieu. Nous devons obéir à la voix du Seigneur et le Seigneur Dieu Tout-Puissant va nous conduire dans la victoire. C'est très important, bien-aimés. La foi seule peut renverser cela. En effet, le rein symbolise, bien-aimés, le rein, ici, bien-aimés, sont symboliquement liés à une condition spirituelle, c'est-à-dire à une condition spirituelle qui est dans notre vie. Bien-aimés, nous devons comprendre ça. Tandis que Christ vient pour apporter la guérison intérieure et la bénédiction divine. Christ est venu pour amener la bénédiction dans notre vie, pour guérir notre vie intérieure. Notre vie intérieure, bien-aimée, a besoin d'être guérie. Notre vie intérieure a besoin d'être guérie par Jésus-Christ. Nous allons prier avec Exode chapitre 34 au verset 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit ceci: qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour les fautes des pères, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Il y a des fautes des pères, bien-aimés, que nous devons, que Jésus-Christ nous rende de compte. C'est-à-dire, lorsque les pères, dans leur rang, nous étions,
ont commis des choses qui ont énervé le Seigneur, qui ont énervé Dieu. Dieu maintenant les a condamnés et lorsque nous sommes venus sur la terre, nous portons les méfaits ou les condamnations de notre Père jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Maintenant ici, bien-aimés, il n'y a que Christ lui-même qui peut arrêter cette malédiction. Il n'y a que Christ lui-même qui peut arrêter cette malédiction au nom de Jésus. Donc c'est très important, bien-aimés, de comprendre cela. Et aucune personne n'a le pouvoir d'arrêter la malédiction, si ce n'est que Jésus. Jésus seul a le pouvoir, bien-aimé, d'arrêter toute malédiction. Donc nous devons prier le Seigneur, nous devons chercher sa main souveraine, nous devons prier le Tout-Puissant pour qu'il nous donne la force, bien-aimé, de pouvoir briser toute malédiction. Toute malédiction qui vient de l'Orient, de l'Occident, tout ce qui coule dans notre vie que nous avons hérité de nos pères, Jésus-Christ a le pouvoir de l'anéantir. Nous devons faire confiance, bien-aimés. Il ne faut pas que tu promènes les regards inquiets. Il ne faut pas que tu te déranges. Crois au Seigneur Jésus et tu dois prier. Tu dois te débarrasser par la foi et la prière de toutes les malédictions que tu portes venant de reins de notre Père. Nous devons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta bénédiction qui vient dans notre vie ce matin ou ce soir. Merci Seigneur notre Père, parce que tu es venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Cette vie, nous devons la vivre, ô Éternel. Mais le plafond et la limitation qui est sur nous nous empêchent d'accéder à cette gloire. Nous avons hérité de malédictions rénales venant de notre Père. Et ces malédictions sont en train de déranger notre vie affective, sont en train de déranger notre vie intérieure, sont en train de déranger notre vie émotionnelle, sont en train de déranger notre vie, Seigneur. Voilà pourquoi je viens auprès de toi et je prie pour quiconque, mon frère, ma sœur, qui a des problèmes au niveau rénal. Et la sémence que nous avons portée de nos pères nous ont liés et nous ont condamnés à cause de la malédiction. Il n'y a plus de malédiction en Jésus-Christ. Que toute malédiction que je porte de mon Père, Seigneur, qui m'a été transmis par le sang, que cela soit condamné, que cela soit brisé au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Que ce sang de Jésus-Christ anéantisse l'effet, les motivations impures et tout le plafond de limitation qui m'empêche d'accéder à la gloire du Très-Haut. Désormais, que toutes ces semences, toutes germes, toutes cellules qui coulent dans ma vie, que je porte par les malédictions qui m'ont été transmises par le rang de mon Père, je le détruis par la force de la parole et la foi de Jésus, au nom de Jésus. Je le crucifie à la croix de Christ. Je le crucifie à la croix de Christ. Que toutes ces malédictions qui portent qui coulent dans mon sang, qui coulent dans mon cerveau, qui coulent dans tous mes appareils, l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, l'appareil sanguin, l'appareil rénal, dans tous mes appareils, je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Que leur force soit détruite, que mon cœur, mes reins soient maintenant bénis, qu'elles produisent la vie de Jésus. Que toute semence de la malédiction rénale soit anéantie désormais par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la vie que tu donnes à ma vie. Que mes reins maintenant produisent la vie. Que toute chose éternelle qui est sortie de mes reins, c'est notre Dieu, soit purifiée et sanctifiée. Que les germes de la mort, les germes de la malédiction soient anéantis dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire au Saint-Esprit. Merci pour la paix intérieure. Merci pour la délivrance que tu nous donnes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, demain nous allons encore intensifier un temps de prière
où nous allons plus nous approfondir dans la prière pour combattre le problème rénal. Les problèmes rénaux sont effectifs, bien-aimés, dans notre vie. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire dans ce monde tant que le problème rénal, les malédictions rénales te revendiquent. Il est important aujourd'hui de pouvoir les détruire de notre vie pour que nous puissions vivre une vie glorieuse. Que l'Éternel vous bénisse. Aimez plus nos émissions pour que l'algorithme de nos émissions puisse aussi être partagé à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen.